Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie, donc le deuxième chapitre, bien évidemment, lié à tout ce qui est fonction. Donc, on va découvrir les fonctions sur Excel. Voilà. Les fonctions, formules et formats de calcul avancé. On va découvrir quelques fonctions euh, qui sont automatiques d'Excel. Donc, les fonctions statistiques, bien évidemment, à savoir la somme, la moyenne, le maximum, le minimum, le mode. Donc, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir le mode et la moyenne, bien évidemment la somme, tout ce qui est somme arithmétique, harmonique, géométrique, entre autres, sur la matière statistique. Donc, vous avez aussi les quarts types et le NB. Le NB, c'est le nombre. On va découvrir cette fonction au fur et à mesure. Donc, on va voir comment intégrer la fonction si simple, ici imbriquée. Donc, par la suite, on verra c'est quoi si imbriqué. Il s'agit d'un ensemble de si, plusieurs si sur la même formule. Les fonctions nb.si, donc on donne le nombre suivant une condition. Somme.si, la somme suivant une condition. La fonction index, c'est équiv. La fonction recherche V et recherche H et la fonction financière VPM et la valeur cible VC. Donc, on verra par la suite les détails sur la suite. Donc, voilà les fonctions, formules et formats de calcul avancés. Vous trouverez les fonctions statistiques. Donc, on avait déjà mentionné qu'il s'agit de la somme, la moyenne, max, min, NB, les quarts types et le mode. Et la fonction si simple, ici imbriquée. Aussi les fonctions nb.si comme 100.si. Tout ce qui est vérification d'index ou équiv, l'équivalence bien évidemment. Et tout ce qui est recherche et des fonctions qui sont propres ou bien évidemment destinées financières. Donc, on commence par les fonctions statistiques. Donc, comme vous le connaissez toutes et tous, vous avez la moyenne. Donc, sert à effectuer la moyenne des valeurs d'une série de données. Donc, vous pouvez utiliser la somme suivante. Donc, toujours, on avait parlé des fonctions sur Excel pour montrer ou dire à Excel qu'il s'agit d'une fonction. Il faut toujours commencer par le signe égal. Donc, automatiquement, vous cliquez sur ou vous tapez égal, vous aurez la main sur des fonctions. Donc, soit des fonctions que vous écrivez ou juste vous tapez la première lettre, la deuxième lettre, la première et la deuxième, et vous aurez bien évidemment la liste automatiquement des fonctions sur Excel. Donc, finalement, l'écriture, c'est égal, vous mettez moyenne, soit vous mettez moyenne ou juste MO, et ça vous donne justement la moyenne. Donc, la moyenne, et entre parenthèses, vous faites la plage de cellules. On verra ça sur Excel. Donc, égale, moyenne, et vous sélectionnez la plage sur laquelle vous voulez calculer la moyenne. Donc, de la même manière, vous avez l'écart type. Donc, l'écart type sert à calculer l'écart type. Donc, vous avez vu ça sur statistique, donc symbolisé par sigma. Donc, vous avez l'écart type d'une plage de valeur. Donc, l'écart type est la zone autour de la moyenne dans laquelle se situe la plupart des valeurs. Donc, voilà, l'écart type, toujours, c'est égal écart type. Donc, vous pouvez écrire juste écart et ça va terminer tout le mot. Et entre parenthèses, vous sélectionnez la plage de cellules que vous voulez bien évidemment calculer l'écart type. Donc, de la même manière, mode, donc mode aussi, sert à calculer l'élément le plus répandu dans une série de données. Donc, finalement, égal mode, toujours, et entre parenthèses, vous sélectionnez la plage de cellules.
Donc, vous avez aussi max. Donc, max donne la valeur la plus grande parmi la liste des valeurs. Vous pouvez utiliser la formule suivante. Donc, max égale toujours max, entre parenthèses, vous sélectionnez la plage de cellules. Sinon, on verra par la suite que vous pouvez calculer le max de deux éléments. Donc, vous pouvez écrire le max, premier élément, deuxième élément. Donc, ça, c'est pour calculer le max. Sinon, c'est automatique. Donc, pour deux valeurs, vous pouvez savoir le max. Mais si vous avez une vingtaine ou une centaine de cellules ou un tableau rempli de données, donc vous pouvez juste s'en servir de tout ce qui est fonction automatique, à savoir max. Donc, toujours égal à max. Entre parenthèses, vous sélectionnez votre plage de cellules. De la même manière, min, pour avoir le minimum d'une plage sélectionnée. Donc, égal min et entre parenthèses, vous aurez la plage de cellules. Vous avez aussi NB. Donc, NB aussi, c'est une fonction qui est réservée, bien évidemment, automatique ou automatisée sur Excel, donc qui sert à déterminer le nombre de cellules d'une plage contenant les nombres. Donc, il va juste comptabiliser les cellules qui comportent les nombres. Faites attention, juste les cellules qui comportent les nombres. Sinon, pour des cellules qui sont vides ou bien évidemment des cellules qui sont de chaînes de caractères ou de texte, ils seront bien évidemment non comptabilisés. Donc, vous pouvez utiliser NP par la même formule qui est égale NB, entre parenthèses, la plage des cellules sélectionnées. Aussi, vous avez la fonction si. Donc, pour la fonction si, et c'est imbriqué. Donc, la différence, on va mentionner que la formule si, donc si, une fois vous entendez parler de si, lorsque vous dites si ça, voilà, sinon, voilà. Donc, vous avez des conditions là-dedans. Donc, si, ça dépend de la condition que vous voulez appliquer. Donc, la formule si est une fonction conditionnelle. Donc, il se base sur une condition qui fait partie des fonctions logiques. Donc, il fait partie des fonctions logiques. Faites attention, il fait partie des fonctions logiques. Donc, lorsque on va parler, on va chercher les fonctions, la fonction si, on peut chercher sur les fonctions logiques. Et elle est l'une des fonctions les plus populaires d'Excel, bien évidemment, parce qu'elle facilite la tâche, elle facilite le traitement, etc. C'est une fonction qui est très utilisée sur Excel et qui peut bien évidemment faciliter plusieurs travaux sur Excel ou plusieurs calculs. Donc, elle permet de spécifier un test logique à effectuer puisqu'il s'agit d'une fonction logique. La syntaxe utilisée est la suivante. Donc, la syntaxe, faites attention, toujours, il s'agit d'une fonction, on commence par égal. Et vous avez directement si. Entre parenthèses, la condition à évaluer. Donc, par exemple, je veux savoir les gens qui ont une note supérieure à 10. Donc, la condition, c'est la note supérieure à 10. Ça, c'est la condition à évaluer. Donc, je donne un exemple. C'est juste un exemple, condition à évaluer si vous avez la note supérieure à 10. Donc, je cherche les noms ou bien évidemment les gens, le nombre des gens, les gens qui ont la note supérieure à 10. Donc, finalement, je mets la condition qui est note supérieure à 10. Donc, note, ça peut être une cellule où il y a la note. Donc, par exemple, si vous avez la cellule C15 où il y a la note, donc la condition C15 supérieure à 10. Donc, on verra ça dans des ateliers. Donc, c'est juste pour vous montrer ici sur le cours, mais par la suite, on verra ça sur la partie cours. Donc,
condition à évaluer, point, virgule, faites attention au symbole, bien évidemment, de séparation. Donc, vous avez toujours des points, virgule. Valeur si la condition est vraie, point, virgule. Valeur si la condition est fausse. Le résultat de la formule peut être une valeur numérique ou du texte. C'est-à-dire, si la note est supérieure à 10, donc je peux mettre sur la valeur vraie, donc la valeur si la condition est vraie, vous mettez validé. Point virgule, ça veut dire sinon, si la note n'est pas supérieure à 10, vous pouvez mettre non validé. Faites attention, j'avais déjà mentionné que pour utiliser des valeurs qui sont texte, il faut utiliser les cotes. Sinon, si vous avez une valeur numérique, c'est-à-dire, si la note est supérieure à 10, mettez 1. Valeur si la condition est fausse, vous mettez 0, sans faire les cotes. Donc ça, on le verra par la suite sur les ateliers. Donc finalement, si la valeur est texte, de type texte, il faut la mettre, bien évidemment, entre cotes, puisque si vous ne mettez pas les cotes, Excel va vous afficher une erreur. Donc voilà, ça, on va le voir en détail, bien évidemment, sur les ateliers. Donc les fonctions toujours si imbriquées, on peut, sur ces fonctions, à savoir si, utiliser ce qu'on appelle des symboles ou des opérateurs. Donc vous connaissez toutes et tous les opérateurs qui sont plus connus, à savoir égal. Donc, vous avez, par exemple, condition, si la note est égale à 14, par exemple, vous pouvez mettre égal. Vous avez inférieur et supérieur simultanément qui donnent différent. Donc, vous mettez inférieur et supérieur et ça vous donne exactement différent. Donc, par exemple, si la note est différente de 10, par exemple. Vous voulez savoir les gens qui ont, je ne sais pas, la note différente la note est différente à 0, par exemple, vous pouvez mettre ça sur la condition. Comme vous voulez, ça dépend de ce que vous avez sur les conditions. Donc, inférieur, comme le signe, le symbole, l'opérateur l'indique, voilà, si ça est inférieur ou plus petit que ça, vous avez inférieur ou égal qui s'écrit sous cette forme. Donc, vous avez inférieur et juste après égal qui donne une valeur qui est plus petit ou égal. Donc, inférieur ou égal. Vous avez supérieur, une valeur qui est plus grande que, voilà, et supérieur et égal. Donc, plus grand ou égal. Vous avez aussi les opérateurs qui sont logiques, à savoir et ou, et ou. Donc, toujours égal, et vous mettez et, formule numéro 1, formule numéro 2, 3, sachant que toutes les conditions doivent être vraies. Donc ici, puisque lorsqu'on dit et, donc vous avez formule 1 et formule 2 et formule 3. Donc c'est comme si vous mettez formule 1 et formule 2 et formule 3. La façon d'écrire ça sur Excel, c'est de mettre égal et. Donc, Excel va avoir une idée que les formules sont les 3 vraies et entre ça et ça et ça, ça doit être également exactement et. Donc, mais ça, c'est une écriture qui est réservée à Excel. Donc, de la même manière où, donc une fois que vous avez égal ou, donc vous avez la formule numéro 1, la formule numéro 2, la formule numéro 3, donc finalement, ça ou ça ou ça. Donc, finalement, les conditions, elles peuvent être toutes vraies, comme on pourra avoir juste vraies, ou au moins une doit être vraie. Donc, finalement, c'est
l'inverse de et. Ici, vous pouvez avoir juste une formule qui est vraie. Et n'est pas les trois, puisque vous avez ou donc, formule 1, ou formule 2, ou formule 3, et voilà. Donc, par contre, sur et, vous devez avoir toutes les conditions, les formules qui sont vraies. Donc voilà, on va essayer de voir un atelier juste pour vous montrer comment ça se passe sur Excel. Donc les fonctions, bien évidemment. Vous avez les fonctions, c'est ici imbriqué. On va voir un atelier. Donc une société anonyme située à Casablanca fabrique des boissons fruitées. Grâce aux bons résultats obtenus, son PDG a décidé d'accorder une prime qui sera versée avec le salaire du mois de décembre. Les 4 ont droit à une prime de 20 000 dirhams, les autres à une prime de 10 000 dirhams. Donc, vous pouvez voir ici la condition. Donc voilà, comme vous l'avez vu sur le texte. Donc il y a une société qui réalise des chiffres qui sont bien évidemment des résultats qui sont bons. Donc, le PDG a décidé de offrir une prime de plus que le salaire sur le mois de décembre. Donc, finalement, il a pris une décision, laquelle il va accorder aux cadres, les cadres, faites attention, vous avez une condition. Donc, s'ils sont des cadres, ils auront une prime de 20 000 dirhams. Donc, leur salaire va être augmenté de 20 000 dirhams. Les autres, qui ne sont pas cadres, ils auront une prime de 10 000 dirhams de plus. Donc, on va voir comment peut-on, bien évidemment, faire ça sur Excel. Donc, voilà, vous avez le tableau constitué de matricules. Donc, c'est comme c'est un code étudiant, mais c'est un code employé, c'est matricule. Le nom, le poste. Donc, vous pouvez voir que vous avez des postes qui sont différents, à savoir directeur commercial, les chefs de secteur, etc. Donc, la qualification, vous avez 4, à la 4, agent de maîtrise, employé, 4, agent de maîtrise et un employé. Donc, finalement, si vous avez constaté, on a une multitude de qualifications. Donc, on a plusieurs qualifications, on a des cadres et on a d'autres choses. Donc, ici, la fonction ci, ça va s'appliquer sur soit cadre, soit non-cadre. Finalement, vous avez les cadres ici sur qualification et vous avez bien évidemment d'autres qualifications, à savoir l'agent de maîtrise, l'employé, entre autres. Donc, aussi, vous avez les salaires fixes, donc salaire mensuel de chaque personne. Et ici, on a rajouté salaire du mois de décembre qui va être bien évidemment augmenté grâce aux bons résultats obtenus. Donc, on va augmenter ce salaire suivant la qualification ou le grade. Donc, s'il s'agit d'un 4, il y aura plus le salaire plus 20 000 dirhams. S'il s'agit d'autres que le 4, il y aura bien évidemment le salaire plutôt plus 10 000 dirhams. Donc, on va voir ça en utilisant la fonction ci sur Excel. Donc, voilà, sur l'exercice, vous pouvez voir, concevoir ce qu'on avait vu sur l'exercice. Donc, vous avez matricule, vous avez le nom, vous avez le poste, vous avez la qualification sur laquelle on va travailler pour, bien évidemment, faire notre calcul. Vous avez le salaire et vous avez le salaire
du mois de décembre qui sera augmenté suivant bien évidemment la qualification ou le poste. Donc, on revient vers notre présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur Excel? On va basculer vers ici sur la barre de menu, sur formule, parce qu'il y a plusieurs méthodes, mais on va opter initialement pour cette méthode. Vous pouvez carrément mettre égal si et suivre la syntaxe que je vous ai demandé tout à l'heure, on vous dit tout à l'heure. Comme vous pouvez automatiquement utiliser formule, mais il faut juste utiliser les formules, mais faire attention ou bien évidemment remarquer l'écriture par la suite ou ce que Excel va donner. Donc finalement, on va utiliser la fonction si, mais normalement, la fonction qui est derrière, vous avez égal si le poste, elle est sur la colonne D. Le premier poste, c'est sur D2. On avait dit la dernière fois, on fait la formule pour la première ligne et on fait copier-coller de la formule pour les autres. Mais initialement, on commence par la première ligne. Donc finalement, la fonction, ou juste pour voir la logique des choses, ça sera égal à si. Donc on utilise la fonction si. Donc c'est D2, c'est poste, sur plutôt sur la qualification. Donc, qualification, puisqu'on va utiliser si les 4, l'employé il est 4, il y aura une augmentation de 20 000 dirhams. S'il n'est pas 4, il y aura une augmentation de 10 000 dirhams. Donc, la fonction si sera comme suit, donc toujours égal si, donc cadre il est là, vous êtes là, sur la première ligne, puisqu'on va faire la condition sur la qualification. Donc, si D2, voilà, est égal à 4, faites attention, j'avais mentionné que si vous utilisez des textes et non des nombres, vous devez utiliser les cotes. Voilà. Si D2 est égal à 4, E2 qui est quoi? Le salaire du mois de décembre, ça va être augmenté. Donc, il sera ici, il sera augmenté de 20 000. Donc, on aura salaire qui est E2 plus 2 000. Sinon, on aura le salaire qui est sur O2 de la même manière, plus juste 10 000. Donc, vous pouvez voir par la suite, c'est... Voilà. On va basculer alors vers Excel et on va appliquer la formule. Donc, vous êtes ici, vous avez A, B, C, D et E. Faites attention, vous avez la qualification qui contient 4 sur D et vous avez le salaire sur E. Et on a augmenté F pour juste savoir le salaire après augmentation, après prime. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est le cadre, c'est la classification, la qualification est 4, on va augmenter de 20 000. Sinon, le salaire sera augmenté de juste 10 000. Donc, ici, on va faire appel, soit ici, en utilisant égal, à la fonction si, vous pouvez mettre si, ici, et voilà, il vous montre l'écriture. Vous avez test logique, la condition,
la valeur si vrai et la valeur si faux. Sinon, pour faciliter la chose, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle sur la barre de menu, vous avez formule. On avait dit tout à l'heure que si c'est une formule qui est une fonction qui est logique. Donc finalement, on a affaire à utiliser ici logique. Une fois vous cliquez, vous aurez les fonctions logiques. Donc, on va choisir si. Une fois vous cliquez sur si, faites attention, vous aurez un tableau qui vous donne la main sur l'écriture juste des conditions et des valeurs. Au lieu de mettre, par exemple, la condition supérieure est égale, voilà, point virgule, etc., etc. Donc, il faut respecter une écriture. Mais faites attention, une fois que vous remplissez ceci, il y a l'écriture qui va s'étaler ici. Donc, soit vous l'écrivez directement si vous connaissez la condition, soit vous utilisez cette partie qui est graphique. Donc, on avait dit que on veut savoir le test. Le test, c'est quoi? C'est la condition, à savoir la qualification est 4. Donc, finalement, c'est 4. C'est D2 et 4. Donc, c'est 4. On avait dit qu'il faut mettre les codes pour tout ce qui est zone textuelle. Donc, c'est D2 est égal à 4. On avait dit que le salaire qui est ça sera augmenté, bien évidemment, par 20 000. Donc, je reviens faire l'exercice. Donc, si elle est 4, le salaire va être augmenté de 20 000. Sinon, le salaire va être augmenté de 10 000. Donc, on va essayer d'appliquer ce qu'on a sur l'énoncé. Donc, voilà. Donc, si D2 est égal à 4, on aura le salaire qui est E2 plus 20 000. Voilà. Sinon, on aura E2 plus 10 000. Et on met OK. Donc, voilà. Donc, si vous voyez, si on clique ici, sur la barre de formule, vous avez C D2 est égal à 4. Vous aurez le salaire du mois de décembre après augmentation égal à E, qui est le salaire, plus 20 000. Sinon, E2, on va l'augmenter juste par 10 000. Donc, vous pouvez voir ici la formule qu'on a fait. Donc, soit vous utilisez ici la fonction si, soit vous écrivez directement égal à si et vous mettez la condition. Donc, juste, il ne faut pas oublier les points-virgules. C'est très essentiel. Si vous oubliez l'écriture ou la façon d'écrire, vous aurez des erreurs. Donc, on a fait ça pour la première ligne. Maintenant, on veut étaler ou faire la même formule sur le reste. On avait déjà vu une formule ou une opération, le fait de copier ici, on fait copier, on part sélectionner là où on veut coller la formule, on clique à droite et on met formule. Et vous aurez les résultats. Donc, je prends par exemple ici l'employé. Si vous avez un employé, donc ce n'est pas un cadre. Il avait le salaire qui est 10 000. Après augmentation, il a 20 000. Donc, on a rajouté 10 000 à son salaire pour le mois de décembre, car il n'est pas cadre.
Alors que pour les cadres, celui, il prend 20 000, après augmentation de 3 000 plutôt, après augmentation de 20 000, et là, exactement 50 000. Celui-là, il a 20 000 dans le salaire, il est toujours cadre, donc il y aura une augmentation de 20 000, il y aura 40 000. Donc, ainsi de suite. Vous pouvez faire ainsi. Sinon, si je reviens, il y a une méthode qui est plus simple. Vous pouvez mettre ça, juste cliquer et vous positionnez sur l'extrême, vous aurez un plus. Un plus. Donc, il y a un plus qui va s'afficher. Pas celui-là, mais vers l'extrême, vous avez un plus. Donc, vous pouvez cliquer et maintenir, ne relâchez pas vers la fin et vous pouvez voir que la même formule s'applique sur le reste. Donc, je répète, soit vous utilisez la méthode qu'on avait déjà utilisée, savoir copier-coller par valeur, par formule plutôt. Donc, vous prenez la formule, vous l'appliquez sur les autres lignes. Soit, bien évidemment, vous sélectionnez là où vous voulez prendre la formule, vous positionnez sur l'extrême inférieur à droite, vous aurez un plus, et vous cliquez, ne relâchez pas, maintenez vers la fin et vous aurez l'application de tout ce que vous avez fait comme formule sur le reste. Donc finalement, vous aurez l'augmentation. Ici, par exemple, il s'agit d'un 4. Il gagne mensuellement 25 000. 25 000 si on l'augmente de 20 000, il y aura 45 000. Alors que ici, pour l'agent de maîtrise, il gagne mensuellement sur son salaire 15 000 dirhams. Si on l'augmente de 10 000 dirhams, puisqu'il s'agit d'un agent de maîtrise et non pas un 4, il y aura un salaire qui est augmenté de 10 000. Donc, il y aura finalement 25 000. Donc, ça, comme vous le voyez ici, pour la fonction si. Donc, ça, pour utiliser la fonction si. Par exemple, ici, pour les notes, normalement, pour montrer si la personne est validée ou n'est pas validée. Donc, c'est la 10, par exemple. Là, je donne un exemple. Vous pouvez mettre une colonne, le nom, plutôt le code, le nom, le prénom, et vous avez la note. La note ici, c'est la qualification pour nous. Donc, la note, vous aurez des notes qui sont différentes, à savoir 10, 11, 14, 16 jusqu'à 20. Donc, vous pouvez dire, par exemple, si la note est inférieure à 10, écrivez-moi non validé. Sinon, vous pouvez m'écrire validé. Donc, c'est la même chose, c'est question de conditions. On verra par la suite encore plus d'exemples, mais finalement, c'est le principe. Donc, vaut mieux utiliser et écrire vos fonctions, bien évidemment, manuellement. Donc, vous mettez égal et écrire, si vous voulez, par exemple, si vous mettez si, il vous donne la marque sur si. Ici, il vous montre le test, l'écriture, la façon comment vous pouvez écrire. Donc, vous avez le test, la valeur si vrai, la valeur si faux. Donc, ici, vous avez la valeur si fait. Si vous voulez utiliser cette méthode, c'est bien pour savoir, pour garder à la tête, ou bien évidemment se souvenir de l'écriture. Parce que si vous trompez dans l'écriture, ça vous donne bien évidemment des erreurs vers la fin. Donc, soit vous utilisez comme vous voulez, mais ici, il y a un nombre de fonctions qui est très utilisé, très utilisable. Vous pouvez bien évidemment les découvrir par la suite. Vous avez ici des fonctions qui sont des fonctions mathématiques. Donc, on a en général inséré une fonction. Vous avez somme, etc. Donc, tout ce qui est en liaison avec somme, vous avez somme, moyenne, NB, puisque NB, ça peut être collé à somme. Maximum, minimum, vous avez, voilà, ça c'est récent, c'est tout ce que vous avez utilisé. Dernièrement, on a utilisé ceci. Vous avez aussi des fonctions qui sont financières. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs fonctions très utilisées, très utiles sur Excel. On va voir par la suite le VC et le VPN.
que c'est une fonction qui est très utilisée par les économistes. Vous avez aussi logique, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous avez et, faux, non, etc., si, entre autres. Donc, il y a une multitude de fonctions réservées qui vous donnent Excel et qui vous facilitent plusieurs choses pour automatiser votre traitement. Vous avez tout ce qui est texte, concaténation, majuscule, ce qu'on avait vu pour tout ce qui est ajustement à gauche, exact. Si vous voulez, bien évidemment, comparer, ça doit être exact, ça à ça. Majuscule, nom propre, remplacé, comme vous voulez. Donc, il y a une multitude, vous pouvez bien évidemment, je vous laisse le soin de tout découvrir, mais il s'agit vraiment des fonctions qui sont très utilisées, très bénéfiques. Donc, je répète, si vous ne connaissez pas de quoi s'agit-il, il y a juste, vous pouvez juste mettre le curseur sur la fonction, il vous donne le détail. Déjà, ici, par exemple, le détail est mentionné sur cette partie. Sinon, vous pouvez en savoir plus. C'est l'aide, c'est équivalent à l'aide, ce que je vous ai montré au départ. C'est pour avoir plus d'informations concernant cette fonction. Donc, vous pouvez, quand vous voulez, utiliser bien évidemment les fonctions Excel, ici date, heure, tout ce qui est en relation avec date, etc., etc. Donc, finalement, ce sont les fonctions les plus utilisées. Donc, il y a une multitude de fonctions qui sont incroyables, très utilisées pour tout le monde, mais il est très utilisé puisqu'il s'agit bien évidemment d'Excel. C'est un outil qui est très fort, utilisable, bien évidemment, utilisé dans les boîtes, dans les entreprises, etc., puisqu'on ne peut pas s'en sortir si on n'utilise pas Excel d'une manière qui est automatique. Donc, ça vous permet bien évidemment de faciliter les choses pour votre traitement. Donc, voilà, on enchaîne bien évidemment avec le cours. Donc, voilà, on a pu faire l'atelier, bascule vers d'autres exemples de si, mais cette fois-ci, si imbriqué. Lorsqu'on dit si imbriqué, donc vous n'avez pas juste une seule condition, mais vous avez plusieurs conditions. Vous avez plusieurs valeurs de conditions, vous avez plusieurs possibilités et non pas juste une seule. Tout à l'heure, on avait juste une condition sur le fait que la qualification est cadre. On peut avoir plusieurs valeurs. Donc, tout à l'heure, la condition soit cadre, soit non cadre. Donc, vous avez deux. Mais il y a des traitements où vous pouvez bien évidemment avoir plus de résultats. Donc, je donne un exemple avant d'entamer celui qui est dans le cours. Donc, par exemple, vous avez toujours les notes des étudiants. Donc, je reviens vers l'exemple note d'étudiant. Vous avez des étudiants qui peuvent avoir une note inférieure à 10, une note supérieure à 10, mais inférieure à 14, inférieure ou égale à 14, et vous avez une note qui est supérieure à 14. Donc, vous pouvez dire, par exemple, si la note est inférieure strictement à 10, non validée, ou, comment dirais-je, non validée, voilà. Ou, si vous avez une note entre 10 et 14, vous pouvez dire soit validée, soit mentionner que entre 10 et 12, vous avez la mention passable. Sinon, si vous avez la note entre 12 et 14, vous avez assez bien, inférieur strictement à 14. Entre 14 et bien évidemment, je ne sais pas quoi, vous avez bien et supérieur à 16, vous avez très bien. Donc, vous pouvez faire plusieurs conditions aux valeurs résultats. Donc, je reviens vers cet exercice. Donc, on peut imbriquer jusqu'à cette fonction. Donc, on peut imbriquer jusqu'à cette fonction. Donc, si on veut utiliser les si, on peut utiliser de cette sorte. Si,
voilà, si et non, si, 7 fois. Donc ça, c'est le maximum. Donc on peut imbriquer jusqu'à 7 fonctions si les unes dans les autres. Donc, par exemple, calcul du prix d'entrée selon l'âge de la personne. Donc, on veut bien évidemment faire accéder des gens selon la suivant l'âge, donc à quelque part, donc soit dans un zoo, je ne sais pas quoi. Donc finalement, on veut faire accéder des gens suivant l'âge. Donc ils vont payer l'entrée selon l'âge. Donc calcul du prix d'entrée selon l'âge de la personne. Donc vous avez, c'est l'âge inférieur ou égal à 8 ans, il va payer 10 dirhams. C'est l'âge entre 9 et 17 ans, il va payer 15 dirhams. Si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, vous aurez à payer 20 dirhams. Donc, la formule de calcul des prix sera la suivante. Donc, faites attention, vous avez toujours, sur A, vous avez l'âge, et sur l'âge, il est prêt d'entrée, et vous avez sur B, l'âge 17 et l'âge 15. Et on veut savoir, bien évidemment, chacun, combien il va payer. Donc, finalement, vous pouvez vous positionner sur ça. Donc, vous avez l'âge, c'est 17. Par exemple, la première personne a 17 ans. Donc, finalement, ici, on veut savoir le prix d'entrée. Donc, ici, on va se positionner ici. On va cliquer sur la formule, puisque voilà, vous pouvez voir ici sur la barre de formule la fonction. Vous avez égal si B1. Donc, voilà B1. Plutôt, c'est B1, il est 17. Donc, vous avez l'âge qui est 17. Si B1 inférieur ou égal à 8, c'est inférieur ou égal à 8, il va payer 10. Donc, faites attention, la séparation, c'est toujours avec point-virgule. Donc, point-virgule aussi, c'est comme si vous disiez, vous dites sinon, donc s'il n'a pas l'âge inférieur ou égal à 8, donc soit il est supérieur ou égal à 18, donc il va payer 20. Sinon, donc l'âge entre 9 et 17, le reste, il va payer 15. Donc c'est ça l'essentiel, c'est ça l'idée. Donc vous avez 3 conditions avec 3 valeurs différentes. Donc finalement, je répète, si, donc, positionnez ici pour savoir le prix d'entrée de cette personne. Donc finalement, si B1 qui est l'âge inférieur à 8, vous aurez directement à payer 10 dirhams. Il vous reste 2 conditions. Donc, faites attention, une règle d'or. Vers la fin, toujours, vous avez 2 conditions entre parenthèses. Donc, on laisse toujours deux conditions qui sont collées vers la fin avec un seul si. Donc, si vous avez une autre condition, vous pouvez la rajouter ici. Mais toujours, vous rajoutez si, mais toujours les 2 dernières, ils doivent être collées. Par exemple, si B1 supérieur ou égal à 18, puisque ici c'est mentionné, on connaît 18, va supérieur ou égal à 18, il va avoir ou à payer 20 dirhams. Donc, si B1 supérieur ou égal à 18, il va payer 20. Sinon, donc, il n'est pas inférieur à 8 ans, ou il n'est pas supérieur ou égal à 18 ans, ça va être exactement entre 9 et 17. Pour 9 et 17, il va payer 15. Donc, voilà. C'est comme si vous disiez sinon. Donc, le reste qui n'est pas inférieur
ou égal à 8 ou qui n'est pas supérieur ou égal à 18, il va payer le reste, à savoir 15. Puisqu'on ne peut pas mentionner entre 9 et 17 puisque c'est lourd. On va alourdir bien évidemment la formule. Si vous dites inférieur à 9 et supérieur à 17, donc ça va être lourd. Donc finalement, vous pouvez utiliser inférieur à 8 et supérieur à 18 et le reste bien évidemment doit payer 15. Donc ça c'est une méthode pour mettre votre formule. Donc c'est une formule qui est à faire, à appliquer sur Excel. Donc égal si B1 inférieur ou égal à 8, vous aurez à payer 10. Sinon, si la personne est supérieure dans l'âge est supérieur ou égal à 18, il paye 20. Sinon, carrément, il paye 15. Sinon, ici, c'est entre 9 et 17. Donc, voilà. Donc, on va essayer de voir ce qu'on avait tout à l'heure vu comme fonction NB. Donc, la fonction NB peut être, il donne normalement le nombre. Donc, on avait dit tout à l'heure sur la première partie que NB sert à déterminer le nombre de cellules d'une plage contenant les nombres. Ça, c'est NB toute seule. Donc, il donne le nombre de valeurs contenant deux nombres. Mais on peut la combiner avec NB, avec C. Donc, NB par C. Donc, le nombre avec une condition. Donnez-moi le nombre de ça, sachant que, ou là, avec la condition suivante. Donc, vous pouvez mettre ici NB.C. Donc, on va voir cet atelier sur Excel. Donc, NB.C, l'une des fonctions statistiques permettant de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Donc, voilà, vous avez nombre de cellules qui répondent à un critère. Donc, si vous avez ici, vous avez une condition sur le nombre. Donc, vous avez le nombre si la condition est la suivante. Par exemple, pour compter le nombre de fois où le nom d'une ville apparaît dans une liste de clients. Par exemple, je veux savoir, j'ai les clients avec la ville, puisque j'ai le client A avec la ville Rabat, le deuxième avec Casa, entre autres. Donc, je veux savoir, par exemple, le nombre des clients qui sont sur Casa. Je peux, bien évidemment, savoir ça. Surtout si vous avez une liste qui est un tableau qui est très grand de valeurs, de données, beaucoup de données plutôt, vous pouvez utiliser des fonctions pour parcourir toutes les données ou toutes les personnes. Donc, dans sa forme la plus simple, donc toujours les formes ou les formules ou les fonctions, vous pouvez les utiliser d'une manière simple, comme vous pouvez bien évidemment les rendre plus avancées, puisque vous pouvez utiliser ces fonctions et les rendre plus fortes ou plus puissantes, puisqu'ils peuvent être une combinaison de plusieurs fonctions. Donc, on vous donne la base, mais vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, d'une manière, bien évidemment, qui est plus avancée. Donc, NB.6 se décompose ainsi. Donc, comment on peut l'écrire? Donc, finalement, toujours, il s'agit d'une fonction, elle commence par égal. Donc, égal NB.6, donc le nombre .6. Entre les parenthèses, vous avez deux parties. La première partie, où voulez-vous rechercher la plage concernée par la recherche ou par le dénombrement. Point virgule, toujours, pour séparer, toujours point virgule, que voulez-vous rechercher? Donc ici, dans la deuxième partie, vous avez la condition. Donc dans la première partie, la zone ou la plage où vous allez rechercher, et point virgule, la deuxième partie, c'est la condition de recherche. Par exemple, je vous donne cet exemple. Vous avez produit et quantité. Donc, vous avez des pommes, des oranges, pêche et les pommes. Vous avez, si vous faites attention, vous avez pommes qui se répètent deux fois.
Donc, on a acheté premièrement, la première fois, pomme avec une quantité de 32 kg, par exemple. La deuxième, on a pris des oranges avec 54 kilos, des pêches, et on a reacheté des pommes d'une quantité de 86. Donc, finalement, ici, je veux savoir le nombre de cellules ici avec pommes. Je veux savoir combien pommes s'écrit. Nombre de cellules avec pêche. Donc, ici, visuellement, vous pouvez voir que pomme, il est répété 2 fois, pêche une seule fois et orange une seule fois. Ça, c'est pour un petit tableau, mais dans des sociétés, dans des organismes, vous pouvez avoir une base de données, un tableau qui contient des milliers d'informations. Donc, vous ne pouvez pas voir juste et donner le nombre de ceci et cela. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut le faire d'une manière qui est automatique à partir de l'utilisation de ce qu'on appelle les fonctions d'Excel. Donc, le nombre de pommes, et ici, on veut savoir le nombre de cellules, ici, B, dont la valeur est supérieure à 55. Donc, on va traduire ceci directement. Donc, je veux savoir ici, dans la première partie, le nombre de cellules avec pommes. Nombre de cellules avec pommes. Nombre de cellules contenant pommes. Donc, vous utilisez nb.ci, donc égal nb.ci. Entre parenthèses, vous sélectionnez où vous voulez rechercher. Donc, la plage, c'est ici. On veut savoir combien de fois pomme se répète. Donc, on va sélectionner de A2 jusqu'à A5. Donc, de A2 à 5, ça, c'est la plage. Toujours, on sépare point virgule et on veut savoir le nombre d'apparence de pommes. Combien de fois ça se répète? Donc, finalement, on veut le nombre dans cette plage de pommes. Nombre de fois dont pommes se répète ici. Donc, faites attention lorsque on utilise, je répète, lorsqu'on utilise une condition sous forme de texte, une fois on utilise le texte, puisque Excel ne connaît pas le texte, il faut le mettre entre guillemets ou entre côtes, entre ces deux côtes, avec bien évidemment le 3. Sur le clavier, c'est avec le 3. Donc, on veut savoir le nombre dans cette plage pommes se répète. Donc, finalement, une fois que vous cliquez sur égal nb.c, la plage ici, on veut savoir pomme se répète combien de fois. On va faire la plage et la condition, on veut savoir pomme. Finalement, vous aurez 2. Donc, voilà, sur la barre de formule, vous avez la formule et vous avez ici, bien évidemment, le résultat sur la cellule. Aussi, nombre A avec pêche, donc de la même manière, mais avec une autre manière, le même concept, mais avec une autre utilisation à savoir. Donc ici, on veut savoir le nombre où pêche se répète. Donc, on va faire autrement, donc toujours nb.ci sur cette plage, mais la condition ici, faites attention, on n'a pas écrit pomme, mais on a sélectionné le mot pomme, le mot pêche plutôt, sur le A4. Le A4, il y a pêche qui est écrit. Donc, on a utilisé A4, on a sélectionné A4. Donc, finalement, on a fait la condition A4. Donc, au lieu de mettre pêche entre côte comme pomme, on a utilisé A4. Donc, finalement, on a juste sélectionné A4 et ça s'affiche ici. Donc, finalement, soit vous utilisez cette méthode ou cette méthode, il faut juste savoir l'écriture. Si vous utilisez texte automatiquement. Par exemple, si vous avez un tableau qui est très lent, vous cherchez un mot. Vous ne pouvez pas le voir, puisqu'ici, il s'agit de 4 lignes, mais vous pouvez juste, vous n'allez pas chercher tout le tableau pour sélectionner le mot ici à 4. Vous n'avez qu'à utiliser entre côtes le mot que vous cherchez. Directement, vous l'écrivez sans le chercher, puisque si vous avez un long tableau, vous pouvez bien évidemment ne pas le retrouver. Donc, finalement, vous écrivez la condition.
Aussi, ici, vous avez le nombre de cellules dans la valeur supérieure à 55. Donc ici, on a acheté pomme avec 32 kg, orange avec 54, pêche avec 75 et pomme avec 86 kg. Finalement, je veux savoir la chose que j'ai achetée dans la quantité supérieure à 55. Finalement, de la même manière, vous faites NB.si, mais vous sélectionnez la plage, puisqu'on parle de quantité, c'est de B2 vers B5. Sélectionnez la plage, point virgule toujours pour séparation, et on veut savoir les quantités qui sont supérieures à 5. Donc finalement, vous mettez supérieur à 55. Ici, on a utilisé le nombre. Et puisqu'on a utilisé supérieur, ça devenait un texte. Finalement, on doit utiliser les cotes. Donc ça, c'est une autre utilisation qui permet de donner nombre de choses au nombre de produits que j'ai achetés dans la quantité supérieure à 55. Ici, par exemple, si vous voulez savoir la quantité qui est inférieure à, par exemple, 88, vous aurez inférieur ici, supérieur à 55. Vous avez deux choses qui sont supérieures à 55. Vous avez la pomme, et orange, 54. Plutôt supérieur à 55, vous avez 75, qui est supérieur à 55, et vous avez pomme qui est 86. Donc, finalement, vous aurez deux. Le nombre de produits achetés qui sont supérieurs à 55 kg. Donc, vous pouvez voir qu'il y a deux. Ici, pour pêche, il n'y a qu'une seule, puisque pêche, c'est la seule qui existe sur un produit acheté une fois. Donc, voilà. Voilà. Donc, finalement, je reviens aussi pour vous montrer quelque chose sur, à part si c'est la fonction ci. Je sais pas si je vais entamer un autre atelier. Donc, je vais voir l'atelier avec SumCy. Oui. Prends celui-là. Je prends celui-là, oui. Pourquoi pas. Donc, finalement, ici, vous avez un exercice aussi. Vous avez nom, prénom, montant et date de paiement. Vous avez le nom de la personne, leur prénom et le montant à payer. Et vous avez la date du paiement. Donc, cette personne, par exemple, Mouzahid Raoula, a payé le 2-6-18. Voilà, le deuxième a payé le 26-6-2018. Celui-là n'a pas payé puisqu'il n'y a pas une date de paiement. Celui-là a payé le jour 3-9, etc. Celui-là n'a pas payé puisqu'il n'existe pas une date de paiement, etc. Donc, finalement, on a affaire à calculer le montant des impayés. Le montant des impayés. On ne veut pas savoir le nombre de gens qui n'ont pas payé, mais je veux savoir le montant des impayés. Ça, cet exercice, on le fera par la suite, puisqu'il s'agit de combinaison de deux fonctions somme et si. Ça, on le verra juste avant. On va voir une application d'un exercice. Donc, on avait vu parmi les fonctions moyenne, écart type, mode, bien évidemment, on verra somme aussi, max, min et NP. Je vais faire un atelier dans ce sens avant d'entamer le 100.6, donc pour voir comment peut-on le faire. Donc, je vais vers un exercice pour ceci, puisqu'on n'avait pas vu un exercice de ce type. Génétique. Voilà. Voilà.
Donc, je prends cet exercice au départ. Donc, on avait parlé tout à l'heure des moyennes, écart type et mode. Et bien évidemment, on avait vu la somme. Donc, on va juste voir moyenne, écart type et mode. Donc, ici, vous pouvez bien évidemment concevoir qu'on peut calculer la moyenne si vous avez des notes. Puisque ici, on a les notes des étudiants sur 20. Vous avez 11, 14, 7, 8, 18, 5, 13, etc. jusqu'à 8. Donc, finalement, on veut calculer la moyenne. C'est pour calculer la moyenne, on avait dit que on commence toujours ici. Voilà, je vais enlever ceci. Je veux calculer la moyenne de ces notes. Donc, la moyenne, si vous avez déjà une idée sur, ou vous l'avez déjà vu sur la partie statistique, vous faites la somme des notes sur le nombre de notes. Et si, avant de, pour le calcul d'une manière qui est automatique, vous commencez par égal toujours pour dire qu'il s'agit d'un calcul et vous appelez la fonction moyenne. Directement, vous cliquez sur M. Soit vous cliquez sur M, plutôt, et ça vous donne plusieurs fonctions. Vous pouvez, si ça ne s'affiche pas, vous avancez dans l'écriture et vous mettez MO et ça vous donne exactement la moyenne. Vous cliquez doublement sur moyenne, vous avez le nombre 1 et nombre 2 ou la plage. Donc ici, il s'agit de la moyenne de la plage. Donc on veut savoir la moyenne de toute la classe. Donc je ferme la parenthèse et entrée, vous aurez la moyenne. Donc la moyenne de la classe est 11. L'écart type, de la même manière, vous mettez égal et vous écrivez écart type, ça donne écart type tout seul. Vous voulez savoir l'écart type de cette série statistique ou la somme, la totalité de la classe, et vous fermez toujours la parenthèse et entrez, vous aurez l'écart type qui est de 4. De la même manière, le mode, cliquez sur égal. Une fois que vous cliquez, vous tapez mode, vous aurez le mode qui est simple. Voilà, tout simplement. Vous cliquez doublement, vous sélectionnez la plage où vous voulez, fermez la parenthèse toujours et cliquez sur entrée, vous aurez le mode. Donc voilà, vous avez exactement l'écart type entre les notes. Vous avez le mode qui est de 8 et la moyenne générale, la moyenne de notes qui est 11. Donc finalement, voilà comment vous pouvez mettre ceci. Vous pouvez aussi mettre minimum de la même manière. Donc toujours vous utilisez égal. Min, il est déjà à la min, ça donne min, minimum, min. Cliquez doublement et sélectionnez la plage, fermez la parenthèse et entrez, vous aurez la note minimum. Minimale, c'est exactement 5, celle-là. Aussi pour max, je mets ici min, ici max. Donc de la même manière, égal, et vous cliquez max, ça vous donne exactement max, vous cliquez doublement, vous choisissez ou sélectionnez votre plage et entrez, vous aurez la note maximale qui est 18. Donc vous pouvez voir que 18, c'est la note maximale. Donc je vais enchaîner maintenant avec un autre atelier, toujours avec les fonctions qu'on avait vues tout à l'heure. Donc je reviens vers un atelier, voilà. Donc, celui-là, c'est un atelier qui s'appelle la consommation électrique. Donc, dans cet atelier, vous avez l'entreprise, plusieurs entreprises. Vous avez l'activité de l'entreprise, c'est une activité industrielle, construction, services, entre autres. Et vous avez la consommation mensuelle qui est donnée, combien il consomme d'une manière mensuelle. La consommation, je vais enlever ceci, journalière et le type de consommation. On va essayer d'appliquer ce qu'on avait vu sur la partie fonction. Donc, déterminer la moyenne de la somme de la consommation électrique mensuelle et journalière. Déterminer la moyenne
ici, il vous demande la moyenne de la consommation électrique mensuelle et journalière. Donc, vous avez ici moyenne de consommation. Ici, c'est mensuel et ici, c'est journalière. Donc, finalement, si vous voulez calculer ici, vous avez les chiffres. Vous pouvez calculer la moyenne de consommation. Alors que pour consommation journalière, on va essayer de la calculer. Donc, on va commencer par la consommation journalière. On veut calculer la consommation journalière. Puisque sur le mois, par exemple, la société AGMA, qui a une activité industrie, consomme dans le mois 16 274 kilowatts. Ça, c'est par mois. On veut savoir combien il consomme par jour. Donc, finalement, on doit diviser par 30 pour savoir comment, moyennement, elle dépense ou elle consomme d'électricité journalièrement. Ça, c'est une consommation qui est mensuelle, mais ici, on veut une consommation journalière, donc par jour. Donc, finalement, ici, on doit diviser par 30 pour avoir la consommation par jour. Donc, finalement, égal à ça, divisé par 30. On avait vu la dernière fois la division. Donc, vous aurez la consommation journalière. De la même manière, pour reproduire la même formule ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, on va faire ce plus et répéter la même formule. Donc, comme ça, vous avez ça, c'est exactement C6 sur 30, ici c'est C7 sur 30, ici c'est C8 sur 30, etc. Donc, il va répéter la même formule. Donc, ça, divisé par 30, ça divisé par 30, ça divisé par 30, etc. Ça donne exactement la consommation journalière. Maintenant, on veut savoir la moyenne de consommation électrique mensuelle. Donc, ici, la moyenne, on veut la moyenne mensuelle, moyenne de consommation ici mensuelle et ici journalière. Donc, on n'a qu'à appliquer la moyenne. Donc, toujours pour la moyenne, on met égal moyenne MOY. Vous cliquez sur moyenne. Ici, vous n'avez qu'à sélectionner votre plage, fermer la parenthèse et entrer. Vous aurez la moyenne. Donc, la consommation moyenne de toutes ces sociétés, c'est 15 525. Voilà kilowatts. Sinon, journalière pour ces entreprises, de la même manière, égale, vous avez la moyenne, cliquez sur la moyenne, vous sélectionnez la plage sur laquelle vous appliquez la moyenne, vous fermez la parenthèse et entrez et vous aurez la consommation qui est bien évidemment, va être comme ceci, juste pour la mettre en apparence. Voilà. Donc, vous avez ça, la consommation moyenne journalière et la consommation moyenne mensuelle. Donc, dans la cellule D19, affichez la consommation journalière maximale. Donc, sur D19, on veut D19, donc vous avez D19, on veut calculer la consommation journalière maximum. Donc, le maximum ici de consommation pour ces entreprises. Donc, finalement, je veux mettre égal max, clique sur max, de consommation journalière de toutes ces entreprises. Donc, je sélectionne, je ferme et voilà, le maximum de consommation, c'est 656. Si vous cherchez 656, c'est exactement pour l'entreprise collecte, c'est elle qui consomme plus d'électricité. Donc, voilà. Donc, utilisez le filtre automatique pour la consommation mensuelle. Ici, on verra par la suite le filtre. Je ne vais pas l'utiliser pour le moment, pour ne pas vous perturber. Donc, dans la colonne E, déterminez le type de consommation électrique en utilisant la fonction 6. Donc, ici, colonne E, déterminez le type de consommation électrique en utilisant la fonction si. Donc, c'est-à-dire, vous avez deux conditions. Si la consommation journalière est supérieure à 480 watts, la consommation, vous écrivez élevé. Si la consommation journalière est inférieure à 480, la consommation est normale. Donc, on veut appliquer
la condition si, ça dépend si c'est supérieur à 480 ou inférieur à 480. Pour cela, on va utiliser la fonction si. Donc, de la meilleure manière, on clique ici sur la première ligne, on fait appel à formule. Donc, formule, vous avez les formules. Toujours si, une formule fonction qui est logique. Donc, on va choisir si. Il va vous donner ceci. Donc, le test ou la condition qu'on a, donc si la consommation est supérieure à 480, on va mettre élevé. Si la condition inverse, on va mettre normal. Donc, on revient vers notre atelier, juste pour vous montrer. Alors, bon, il n'est pas là, donc je vais le faire directement sur Excel. Voilà. Donc, si le test, si la consommation journalière, donc ça, s'il est supérieur, donc supérieur à 480, on va mettre ici élevé. Donc, élevé. Sinon, on va mettre normal. Donc, vous pouvez observer que automatiquement, il vous donne deux codes pour dire que ces deux mentions qui sont de type texte doivent être bien évidemment sous forme de texte qui doivent être entre cotes. Donc, voilà notre condition. Vous pouvez ici voir sur la zone formule. Alors, si D5, plutôt, je suis sur D. Donc, ici, il parle de la consommation journalière. Donc, la consommation journalière, elle est sur D. Donc, là, j'ai utilisé la consommation mensuelle, alors que je dois utiliser celle-là. Donc, voilà. Donc, si D5, la consommation journalière est supérieure à 480, valeur élevée. Sinon, valeur normale. Donc, si inférieur, la valeur est normale. Donc, je mets OK. Et voilà, vous avez ici, vous pouvez voir que la consommation, ici 542,47, il est supérieur à 480. Donc, finalement, ça doit être élevé. Si je répète la même formule sur le reste, vous allez voir ici normal, puisqu'il s'agit de 470,40, il est inférieur à 480, donc il est normal. Ici, 450, il est normal, etc. Donc finalement, voilà, c'est l'information qui doit être tirée par la consommation journalière. Donc finalement, c'est une idée sur la consommation que vous pouvez retrouver, soit élevée, soit normale. Donc, c'est la fonction si, ici, résultat donne des textes, soit élevés, soit normaux, des mentions. Donc, on a fait la condition si la consommation journalière est supérieure, donc on avait fait la note élevée ou la normale. Donc, finalement, par exemple, pour les étudiants, s'ils ont des notes, c'est la même manière. Donc, si la note, sachant que la note, elle est ici, sur la consommation journalière, donc la note ici, c'est cette note où c'est D5 supérieur à 10, on met la mention validée. Sinon, on met non validé. Donc voilà, c'est le principe de la fonction si.
Donc, à ce, je vais arrêter les ateliers ici. Je vais vous donner la parole pour plus d'informations si vous, vous avez des questions.